Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec nos histoires captivantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de notre histoire. Le soleil de la Napa Valley baigne le vignoble d'une lumière dorée. Des rangées de vignes s'étendent vers l'horizon, comme une carte postale de rêve. L'air embaume la lavande et l'anticipation. Une grande tente blanche, ornée de cascades de roses et de guirlandes lumineuses, bourdonne du bavardage de 300 invités, magnats de la technologie, influenceurs et l'élite de Napa. Les flûtes en cristal teinté et un quatuor à cordes jouent Astérisque le printemps Astérisque de Vivaldi. C'est le mariage de l'année, et Aria Morgan en est le cœur. Aria se tient dans la suite de la mariée, une vision dans sa robe Vera Wang sur mesure, en soie ivoire avec une dentelle délicate qui épouse ses formes et se prolonge en une traîne qui semble scintiller dans la lumière du matin. Ses cheveux châtains sont relevés en un chignon élégant, un diadème en diamant captant la lumière. Sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, Lila, ajuste son voile, les yeux embués. « On dirait que tu sors d'un conte de fées, » dit Lila, la voix chargée d'émotion. « Damon va perdre la tête quand il te verra. » Aria sourit, ses yeux noisettes pétillants. « Il a intérêt. Je n'ai pas passé 6 mois à planifier ça pour qu'il garde son sang-froid. » Son ton est enjoué, mais teinté de nervosité. Elle lisse sa robe, ses doigts s'attardant sur le corsage brodé de perles. « Tu penses qu'il est nerveux aussi ?» Lila rit, rejetant ses tresses par-dessus son épaule. « Damon ? Cet homme est probablement en train de faire les 100 pas dans la suite du marié, à répéter ses vœux devant un miroir. Tu sais comment il est, monsieur parfait, toujours préparé. » Le sourire d'Aria s'adoucit. Damon West, héritier de West Tech, un empire logiciel de plusieurs millions de dollars, est son rock. Ils se sont rencontrés 3 ans plus tôt lors d'un gala technologique, où son charme désinvolte et son esprit vif l'avaient conquise. Il l'avait demandé en mariage sous une pluie de météores, lui promettant l'éternité. Aujourd'hui, devant leur monde, ils allaient sceller cette promesse. La porte s'ouvre et l'organisatrice de mariage, Marissa, passe la tête, son micro-casque légèrement de travers. « Aria, nous sommes prêts. » Le photographe a fait décoller le drone et les invités sont assis. C'est l'heure du spectacle. Aria prend une profonde inspiration, son cœur s'emballe. « D'accord, allons-y. » Dehors, le vignoble est un spectacle. Une arche florale encadre l'autel, et des rangées de chaises blanches sont occupées par des invités en costume et robe de créateurs. Les influenceurs prennent des selfies, leur publication déjà en tendance sous le hashtag Aria et Damon. Un drone vrombit au-dessus, capturant des prises de vue aériennes pour la vidéo de mariage. Les parents d'Aria, rayonnant au premier rang, se tiennent la main. Sa mère tamponne ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Alors qu'Aria s'avance dans l'allée, le quatuor passe au astérisque canon en ré majeur astérisque de Pachelbel. La foule se retourne, retenant son souffle. Les appareils photo crépitent. Elle se sent comme une star, chaque pas délibéré. Son sourire est radieux, mais son estomac est noué. Elle cherche Damon du regard à l'autel, ses larges épaules, ses cheveux châtains, ce sourire malicieux qu'elle aime tant. Mais l'hôtel est vide, à l'exception de l'officiant, un homme aux cheveux argentés en costume noir qui a l'air légèrement mal à l'aise. Les pas d'Aria vacillent, mais elle continue d'avancer, son sourire se crispant. Il est probablement juste en retard, se dit-elle. Peut-être un problème de garde-robe. Les murmures des invités s'intensifient alors qu'elle atteint l'autel. Lila, à ses côtés, lui serre le bras. « Où est-il » murmure Aria, sa voix à peine audible par-dessus la musique. Les yeux de Lila se tournent vers les garçons d'honneur, qui se tortillent mal à l'aise. « Je vais voir » dit-elle en s'éclipsant. La musique tourne en boucle, maladroitement. Les chuchotements de la foule se transforment en un bourdonnement sourd. Aria reste seule, son bouquet de pivoine tremblant dans ses mains. Elle sent tous les regards sur elle, le poids de leur curiosité pesant sur sa poitrine. Les secondes s'étirent en minutes. Son sourire s'efface, remplacé par une courbe tendue et forcée. « Où es-tu, Damon ?» Le quatuor cesse de jouer. Le silence est assourdissant, rompu seulement par le froissement des invités sur leurs chaises. Le cœur d'Aria bat si fort qu'elle est sûre que tout le monde peut l'entendre. Lila revient, le visage pâle, serrant une note pliée.
Elle entraîne Arya sur le côté, derrière l'arche florale, loin des regards indiscrets. Que se passe-t-il? La voix d'Arya est tranchante, ses yeux cherchant ceux de Lila. Où est Daemon? Lila hésite, ses lèvres tremblent. L'un des garçons d'honneur vient de me le dire. Daemon est parti. Il était là il y a 1 heure, mais il est monté dans sa voiture et il est parti. Personne ne sait pourquoi. Le souffle d'Arya se coupe. Quoi? Ce n'est pas possible. Il ne ferait pas ça, juste. Elle s'interrompt, son esprit s'emballant. Tu l'as appelé. Son téléphone est éteint. Dit Lila, la voix brisée. J'ai essayé. Les garçons d'honneur ont essayé. Ses parents ne répondent pas non plus. La vision d'Arya se brouille. La note dans la main de Lila ressemble à une bombe. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-elle en la montrant du doigt. Lila la lui tend, les yeux remplis d'effroi. C'était dans la suite du marié. C'est adressé à toi. Les doigts d'Arya tremblent en dépliant le papier. L'écriture de Daemon est reconnaissable entre toutes, mais les mots sont d'abord flous. Elle se force à lire, Arya, je suis désolé. Je n'ai pas eu le courage. Je ne peux pas le faire. Pas d'explication. Pas d'adieu. Juste ces mots, déchiquetés et froids. Le papier glisse de ses mains, flottant jusqu'à l'herbe. Ses genoux flanchent et Lila la rattrape, l'aidant à s'asseoir par terre. Arya, respire, dit Lila d'une voix pressante. On va trouver une solution. Respire, c'est tout. Mais Arya ne peut pas respirer. Sa poitrine a l'impression de s'effondrer. Le vignoble, les invités, la journée parfaite. Tout n'est qu'un mirage cruel. Elle entend un hoquet de surprise dans la foule et lève les yeux pour voir une invitée, une jeune femme en robe dorée, tenant son téléphone en l'air, l'objectif pointé sur elle. Arrêtez de filmer, lance Lila, se plaçant devant Arya pour la protéger. Mais il est trop tard. Le moment se propage déjà. L'officiant s'approche, son visage aimable mais impuissant. Mademoiselle Morgane, devrions-nous faire une annonce? Arya secoue la tête, sa voix n'est qu'un murmure. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas les affronter. Elle se lève, sa robe traînant dans la poussière, et titube vers la suite de la mariée, Lila à ses côtés. Les murmures des invités enflant une cacophonie de spéculation. À l'intérieur de la suite, Arya s'effondre sur une chaise longue en velours, son diadème de travers. Lila verrouille la porte, s'isolant du monde. Parle-moi, dit Lila en s'agenouillant à côté d'elle. De quoi as-tu besoin? Les yeux d'Arya sont lointains, sa voix creuse. J'ai besoin qu'il n'ait pas fait ça. J'ai besoin que ce ne soit pas réel. Lila la prend dans ses bras, et Arya enfouit son visage dans l'épaule de son amie, ses larmes trempant la soie de sa robe. Il m'a quitté, Lila. Devant tout le monde. Comment vais-je m'en remettre? Tu t'en remettras, dit Lila avec force. Tu es Arya Morgane. Tu es plus forte que ce moment. Mais Arya ne se sent pas forte. Elle se sent comme une sculpture de verre, brisée en 1000 morceaux, sous le regard du monde entier qui la voit s'effondrer. Le soir, Internet est en effervescence. L'invitée en robe dorée, une influenceuse nommée Kiki Star avec 2 millions d'abonnés, a publié le direct sur TikTok. Le clip L'effondrement d'Arya, l'hôtel vide, la note flottant jusqu'au sol a 10 millions de vues et ce n'est pas fini. Des hashtags comme hashtag marié fugueur et dièse cœur brisé d'Arya sont en tendance mondiale. X, anciennement Twitter, est inondé de mèmes, certains cruels, d'autres compatissants. Une capture d'écran granuleuse du visage d'Arya striée de larmes devient une image de réaction virale. Arya, toujours dans la suite nuptiale, n'a rien vu de tout cela. Son téléphone est éteint, enfoui dans son sac à main. Lila est assise en tailleur sur le sol, faisant défiler son propre téléphone, le visage sombre. Ne regarde pas ça, dit Lila, éloignant son téléphone quand Arya jette un coup d'œil. C'est un cirque dehors. Dis-moi, dit Arya, la voix plate. Elle a enfilé un survêtement, sa robe froissée dans un coin comme un rêve abandonné. Son maquillage est coulé, ses yeux rouges. Lila soupire. C'est grave. Les gens appellent ça le désastre de mariage de la décennie. Certains accusent Daemon, d'autres disent des choses sur toi. Mais il y a aussi beaucoup de soutien. Les gens te soutiennent. Arya rit amèrement. Me soutiennent.
Je suis une blague, Lila. La fille qui s'est fait larguer à son propre mariage. Tu n'es pas une blague, dit Lila en lui prenant la main. Tu es une personne, et les gens se connectent à ta douleur. Regarde ça. Elle hésite, puis montre à Arya un post sur X d'une inconnue. À la mariée abandonnée à l'hôtel, vous ne me connaissez pas, mais j'ai aussi été humilié. Vous n'êtes pas seul. Continuez. Il a 50 000 j'aime. Arya fixe l'écran, la gorge nouée. Je ne veux pas de leur pitié, murmure-t-elle. Je veux juste disparaître. Le lendemain matin, Marissa, l'organisatrice, frappe doucement. Arya, il y a des journalistes dehors. TMZ, People, même CNN. Ils veulent une déclaration. L'estomac d'Arya se noue. Dites-leur de partir. Je ne suis pas une histoire. Mais elle l'est. À midi, son nom est partout. Les talk shows dissèquent le drame. Un animateur de fin de soirée fait une blague sur le marié qui a ghosté. La boîte de réception d'Arya déborde de demandes d'interview. Elle les supprime toutes, les mains tremblantes. Lila essaie d'alléger l'atmosphère. Tu sais, on pourrait tourner ça à notre avantage. Raconte ton histoire. Contrôle le récit. Tu es une écrivaine, Arya. Tu es douée pour ça. Je ne suis pas prête, dit Arya en se recroquevillant sur la chaise longue. Je ne peux pas affronter le monde en ce moment. Lila acquiesce, mais ses yeux sont déterminés. D'accord. Mais quand tu seras prête, tu vas assumer ça. Arya ne répond pas. Elle regarde par la fenêtre le vignoble, maintenant vide, les guirlandes lumineuses tamisées. Le monde semble la regarder, attendant qu'elle s'effondre à nouveau. Elle veut crier, disparaître, réécrire cette journée. Mais tout ce qu'elle peut faire, c'est rester assise, piégée dans les décombres de sa propre histoire. Arya s'enregistre dans un hôtel de charme à San Francisco, utilisant ses dernières économies pour éviter de retourner à l'appartement qu'elle partageait avec Daemon. La suite est petite mais élégante. Des murs gris doux, un lit moelleux, une vue sur la baie. Elle ferme la porte à clé, tire les rideaux et s'effondre sur le lit, toujours dans le survêtement qu'elle portait en quittant le vignoble. Son téléphone, maintenant allumé, vibre sans cesse. Elle l'ignore. Pendant 3 jours, elle ne quitte pas la chambre. Les plateaux du service en chambre s'accumulent devant la porte, café non touché, œufs figés, assiettes de fruits flétris. Lila appelle, envoie des SMS, frappe à la porte. Arya répond par des SMS d'un seul mot. Ça va. Elle ne va pas bien. Elle se noie. La deuxième nuit, elle retrouve la lettre, glissée dans son sac à main. Elle relit les mots de Daemon. Je n'ai pas eu le courage. Son esprit s'emballe. Était-ce elle? Était-elle trop, ou pas assez? Elle se souvient de leur discussion nocturne, de ses promesses, de la façon dont il traçait le contour de sa mâchoire en l'appelant son avenir. Elle jette la lettre à travers la pièce, où elle atterrit à côté d'une bouteille de vin à moitié vide. Un coup à la porte la surprend. Arya, c'est moi, crie Lila à travers la porte. Je ne pars pas tant que tu n'ouvres pas. Arya se traîne jusqu'à la porte, les cheveux en désordre, les yeux creux. Lila entre, portant un sac de plats à emporter. Tu as une mine affreuse, dit-elle sans détour, posant le sac sur la table. Mange quelque chose. Maintenant. Arya s'assoit, picorant dans un récipient de pad thaï. Je n'arrête pas de penser qu'il va appeler. Avoue-t-elle d'une petite voix. Qu'il va s'expliquer. Que tout cela n'est qu'une erreur. Le visage de Lila s'adoucit. Il ne mérite pas ce pouvoir sur toi. Ce qu'il a fait, c'est de sa faute, pas de la tienne. Mais pourquoi? La voix d'Arya se brise. Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé? Nous étions censés être des partenaires. Lila se penche en avant, la voix féroce. Écoute-moi. Daemon est un lâche. Il a fui parce qu'il ne pouvait pas gérer ce qu'il avait dans la tête. Ce n'est pas ta faute. Mais que tu restes dans cette chambre, à le laisser gagner? Ça, c'est de la tienne. Les yeux d'Arya s'emplissent de larmes. Je ne sais pas comment aller de l'avant, Lila. Tout le monde m'a vu m'effondrer. Je suis un mème. Tu n'es pas un mème, dit Lila. Tu es Arya. La fille qui a bâti une carrière à partir de rien,
qui a planifié un mariage qui a fait vibrer Napa. Tu n'as pas fini. Tu ne fais que commencer. Arya essuie ses larmes, mais les mots ne pénètrent pas. Pas encore. Elle se sent comme un fantôme, hantant sa propre vie. Une semaine plus tard, la réalité la rattrape. Le compte en banque d'Arya est presque vide, drainé par les acomptes pour le mariage. Traiteur, fleuriste, le lieu. Elle appelle les fournisseurs, espérant des remboursements. La plupart refusent, invoquant les contrats. Un traiteur, un homme bourru nommé Tony, lui aboie au téléphone, « Madame, je me fiche de vos drames. J'ai nourri 300 personnes. Payez. » Le cœur d'Arya se serre. Elle vérifie ses cartes de crédit. 2 sont au maximum, la 3e presque. Puis le propriétaire appelle. Le bail de l'appartement, au nom de Damon, est résilié. Elle a 30 jours pour déménager. Elle essaie d'appeler les parents de Damon, espérant qu'ils l'aideront. Leur assistant la bloque, les West ne sont pas disponibles. Elle est assise sur le lit de l'hôtel, entourée de factures, son ordinateur portable ouvert sur son solde bancaire qui diminue. La panique lui serre la poitrine. Elle a 29 ans, sans emploi depuis qu'elle a quitté son poste de journaliste pour planifier le mariage, et maintenant sans abri. Le conte de fées est mort, et elle est enterrée sous ses dettes. Lila lui rend de nouveau visite, cette fois avec du café et un plan. « Tu as besoin de travail. » dit-elle en faisant glisser une carte de visite sur la table. « Mon ancienne rédactrice en chef, Maureen, a besoin d'une pigiste. C'est à court terme, mais c'est quelque chose. Elle adorait tes articles à l'époque. » Arya fixe la carte. Maureen Carter, rédactrice en chef de Astérisque Vogue Ouest Astérisque. « Je ne peux pas écrire, dit Arya. Pas maintenant. J'ai à peine la force de penser. Si, tu peux, insiste Lila. Tu es une conteuse. C'est ta porte de sortie. Un article. C'est tout ce que je te demande. Arya hésite. Puis hoche la tête. Un article. Elle rencontre Maureen dans un café chic du Mission District. Maureen, une femme vive dans la soixantaine avec des cheveux argentés et une allure pragmatique, sirote un expresso. Arya, je suis désolée pour ce qui s'est passé, dit-elle, sa voix chaleureuse mais professionnelle. Mais j'ai lu tes anciens articles. Tu as une voix. J'ai besoin d'un article de 2000 mots sur la résilience. Peux-tu le faire? La gorge d'Arya se noue. Et si je n'y arrive pas? Maureen se penche en avant, ses yeux perçants. Tu es toujours debout, n'est-ce pas? C'est ça, la résilience. Écris ça. Arya accepte le travail, les mains tremblantes en signant le contrat. De retour à l'hôtel, elle ouvre son ordinateur portable, le curseur clignotant sur une page blanche. Elle tape le titre, astérisque ce que le fait d'être abandonné à l'hôtel m'a appris sur l'estime de soi astérisque. Les mots viennent lentement, chacun étant une bataille. Mais alors qu'elle écrit, quelque chose change. La douleur, l'humiliation, c'est toujours là, mais c'est maintenant un carburant. Elle écrit jusqu'à l'aube, les larmes tachant ses joues, mais ses doigts continuent de bouger. La traduction continue en suivant le reste de l'histoire, en conservant le ton, les dialogues et les points clés de l'intrigue, jusqu'à la conclusion et l'appel à l'action finale. Astérisque. Parfois, la vie ne vous donne pas l'histoire que vous vouliez, mais celle que vous étiez destiné à écrire. L'écran s'estompe en noir, laissant les spectateurs avec le triomphe d'Arya, son amour, son nouveau départ, une histoire qui n'appartient qu'à elle. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire. Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec nos histoires captivantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de notre histoire. Le soleil de la Napa Valley baigne le vignoble d'une lumière dorée. Des rangées de vignes s'étendent vers l'horizon, comme une carte postale de rêve. L'air embaume la lavande et l'anticipation.
Une grande tente blanche, ornée de cascades de roses et de guirlandes lumineuses, bourdonne du bavardage de 300 invités, magnats de la technologie, influenceurs et l'élite de Napa. Les flûtes en cristal teinté et un quatuor à cordes jouent Astérisque le printemps Astérisque de Vivaldi. C'est le mariage de l'année, et Aria Morgan en est le cœur. Aria se tient dans la suite de la mariée, une vision dans sa robe Vera Wang sur mesure, en soie ivoire avec une dentelle délicate qui épouse ses formes et se prolonge en une traîne qui semble scintiller dans la lumière du matin. Ses cheveux châtains sont relevés en un chignon élégant, un diadème en diamant captant la lumière. Sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, Lila, ajuste son voile, les yeux embués. On dirait que tu sors d'un conte de fées, dit Lila, la voix chargée d'émotion. Damon va perdre la tête quand il te verra. Aria sourit, ses yeux noisettes pétillants. Il a intérêt. Je n'ai pas passé 6 mois à planifier ça pour qu'il garde son sang-froid. Son ton est enjoué, mais teinté de nervosité. Elle lisse sa robe, ses doigts s'attardant sur le corsage brodé de perles. Tu penses qu'il est nerveux aussi? Lila rit, rejetant ses tresses par-dessus son épaule. Damon? Cet homme est probablement en train de faire les 100 pas dans la suite du marié, à répéter ses vœux devant un miroir. Tu sais comment il est, monsieur parfait, toujours préparé. Le sourire d'Aria s'adoucit. Damon West, héritier de West Tech, un empire logiciel de plusieurs millions de dés. Hollard, et son rock. Ils se sont rencontrés 3 ans plus tôt lors d'un gala technologique, où son charme désinvolte et son esprit vif l'avaient conquise. Il l'avait demandé en mariage sous une pluie de météores, lui promettant l'éternité. Aujourd'hui, devant leur monde, ils allaient sceller cette promesse. La porte s'ouvre et l'organisatrice de mariage, Marissa, passe la tête, son micro-casque légèrement de travers. Aria, nous sommes prêts. Le photographe a fait décoller le drone et les invités sont assis. C'est l'heure du spectacle. Aria prend une profonde inspiration, son cœur s'emballe. D'accord, allons-y, dehors, le vignoble est un spectacle. Une arche florale encadre l'autel, et des rangées de chaises blanches sont occupées par des invités en costume et robe de créateurs. Les influenceurs prennent des selfies, leur publication déjà en tendance sous le hashtag Aria et Damon. Un drone vrombit au-dessus, capturant des prises de vue aériennes pour la vidéo de mariage. Les parents d'Aria, rayonnant au premier rang, se tiennent la main. Sa mère tamponne ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Alors qu'Aria s'avance dans l'allée, le quatuor passe au astérisque canon en ré majeur astérisque de Pachelbel. La foule se retourne, retenant son souffle. Les appareils photo crépitent. Elle se sent comme une star, chaque pas délibéré. Son sourire est radieux, mais son estomac est noué. Elle cherche Damon du regard à l'autel, ses larges épaules, ses cheveux châtains, ce sourire malicieux qu'elle aime tant. Mais l'hôtel est vide, à l'exception de l'officiant, un homme aux cheveux argentés en costume noir qui a l'air légèrement mal à l'aise. Les pas d'Aria vacillent, mais elle continue d'avancer, son sourire se crispant. Il est probablement juste en retard, se dit-elle. Peut-être un problème de garde-robe. Les murmures des invités s'intensifient alors qu'elle atteint l'hôtel. Lila, à ses côtés, lui serre le bras. Où est-il, murmure Aria, sa voix à peine audible par-dessus la musique. Les yeux de Lila se tournent vers les garçons d'honneur, qui se tortillent mal à l'aise. Je vais voir, dit-elle en s'éclipsant. La musique tourne en boucle, maladroitement. Les chuchotements de la foule se transforment en un bourdonnement sourd. Aria reste seule, son bouquet de pivoine tremblant dans ses mains. Elle sent tous les regards sur elle, le poids de leur curiosité pesant sur sa poitrine. Les secondes s'étirent en minutes. Son sourire s'efface, remplacé par une courbe tendue et forcée. Où es-tu, Damon? Le quatuor cesse de jouer. Le silence est assourdissant, rompu seulement par le froissement des invités sur leurs chaises. Le cœur d'Aria bat si fort qu'elle est sûre que tout le monde peut l'entendre. Lila revient, le visage pâle, serrant une note pliée. Elle entraîne Aria sur le côté, derrière l'arche florale, loin des regards indiscrets. Que se passe-t-il? La voix d'Aria est tranchante, ses yeux cherchant ceux de Lila. Où est Damon? Lila hésite, ses lèvres tremblent. L'un des garçons d'honneur vient de me le dire. Damon est parti. Il était là il y a 1 heure, mais il est monté dans sa voiture et il est parti. Personne ne sait pourquoi. Le souffle d'Aria se coupe. Quoi? Ce n'est pas possible.
Il ne ferait pas ça, juste. Elle s'interrompt, son esprit s'emballant. Tu l'as appelé? Son téléphone est éteint, dit Lila, la voix brisée. J'ai essayé. Les garçons d'honneur ont essayé. Ses parents ne répondent pas non plus. La vision d'Aria se brouille. La note dans la main de Lila ressemble à une bombe. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-elle en la montrant du doigt. Lila la lui tend, les yeux remplis d'effroi. C'était dans la suite du marié. C'est adressé à toi. Les doigts d'Aria tremblent en dépliant le papier. L'écriture de Damon est reconnaissable entre toutes, mais les mots sont d'abord flous. Elle se force à lire, Aria, je suis désolé. Je n'ai pas eu le courage. Je ne peux pas le faire. Pas d'explication. Pas d'adieu. Juste ces mots, déchiquetés et froids. Le papier glisse de ses mains, flottant jusqu'à l'herbe. Ses genoux flanchent et Lila la rattrape, l'aidant à s'asseoir par terre. Aria, respire, dit Lila d'une voix pressante. On va trouver une solution. Respire, c'est tout. Mais Aria ne peut pas respirer. Sa poitrine a l'impression de s'effondrer. Le vignoble, les invités, la journée parfaite. Tout n'est qu'un mirage cruel. Elle entend un hoquet de surprise dans la foule et lève les yeux pour voir une invitée, une jeune femme en robe dorée, tenant son téléphone en l'air, l'objectif pointé sur elle. Arrêtez de filmer, lance Lila, se plaçant devant Aria pour la protéger. Mais il est trop tard. Le moment se propage déjà. L'officiant s'approche, son visage aimable mais impuissant. Mademoiselle Morgane, devrions-nous faire une annonce? Aria secoue la tête, sa voix n'est qu'un murmure. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas les affronter. Elle se lève, sa robe traînant dans la poussière, et titube vers la suite de la mariée, Lila à ses côtés. Les murmures des invités enflant une cacophonie de spéculation. À l'intérieur de la suite, Aria s'effondre sur une chaise longue en velours, son diadème de travers. Lila verrouille la porte, s'isolant du monde. Parle-moi, dit Lila en s'agenouillant à côté d'elle. De quoi as-tu besoin? Les yeux d'Aria sont lointains, sa voix creuse. J'ai besoin qu'il n'ait pas fait ça. J'ai besoin que ce ne soit pas réel. Lila la prend dans ses bras, et Aria enfouit son visage dans l'épaule de son amie, ses larmes trempant la soie de sa robe. Il m'a quitté, Lila. Devant tout le monde. Comment vais-je m'en remettre? Tu t'en remettras, dit Lila avec force. Tu es Aria Morgane. Tu es plus forte que ce moment. Mais Aria ne se sent pas forte. Elle se sent comme une sculpture de verre, brisée en 1000 morceaux, sous le regard du monde entier qui la voit s'effondrer. Le soir, Internet est en effervescence. L'invitée en robe dorée, une influenceuse nommée Kiki Star avec 2 millions d'abonnés, a publié le direct sur TikTok. Le clip L'effondrement d'Aria, l'hôtel vide, la note flottant jusqu'au sol a 10 millions de vues et ce n'est pas fini. Des hashtags comme hashtag marié fugueur et dièse cœur brisé d'Aria sont en tendance mondiale. X, anciennement Twitter, est inondé de mèmes, certains cruels, d'autres compatissants. Une capture d'écran granuleuse du visage d'Aria striée de larmes devient une image de réaction virale. Aria, toujours dans la suite nuptiale, n'a rien vu de tout cela. Son téléphone est éteint, enfoui dans son sac à main. Lila est assise en tailleur sur le sol, faisant défiler son propre téléphone, le visage sombre. Ne regarde pas ça, dit Lila, éloignant son téléphone quand Aria jette un coup d'œil. C'est un cirque dehors. Dis-moi, dit Aria, la voix plate. Elle a enfilé un survêtement, sa robe froissée dans un coin comme un rêve abandonné. Son maquillage est coulé, ses yeux rouges. Lila soupire. C'est grave. Les gens appellent ça le désastre de mariage de la décennie. Certains accusent Damon, d'autres disent des choses sur toi. Mais il y a aussi beaucoup de soutien. Les gens te soutiennent. Aria rit amèrement. Me soutiennent. Je suis une blague, Lila. La fille qui s'est fait larguer à son propre mariage. Tu n'es pas une blague, dit Lila en lui prenant la main. Tu es une personne, et les gens se connectent à ta douleur. Regarde ça. Elle hésite, puis montre à Aria un post sur X d'une inconnue. À la mariée abandonnée à l'hôtel, vous ne me connaissez pas, mais j'ai aussi été humilié. Vous n'êtes pas seul. Continuez. Il a 50 000 j'aime. Aria fixe l'écran, la gorge nouée.
Je ne veux pas de leur pitié, murmure-t-elle. Je veux juste disparaître. Le lendemain matin, Marissa, l'organisatrice, frappe doucement. Aria, il y a des journalistes dehors. TMZ, People, même CNN. Ils veulent une déclaration. L'estomac d'Aria se noue. Dites-leur de partir. Je ne suis pas une histoire. Mais elle l'est. À midi, son nom est partout. Les talk shows dissèquent le drame. Un animateur de fin de soirée fait une blague sur le marié qui a ghosté. La boîte de réception d'Aria déborde de demandes d'interview. Elle les supprime toutes, les mains tremblantes. Lila essaie d'alléger l'atmosphère. Tu sais, on pourrait tourner ça à notre avantage. Raconte ton histoire. Contrôle le récit. Tu es une écrivaine, Aria. Tu es douée pour ça. Je ne suis pas prête, dit Aria en se recroquevillant sur la chaise longue. Je ne peux pas affronter le monde en ce moment. Lila acquiesce, mais ses yeux sont déterminés. D'accord. Mais quand tu seras prête, tu vas assumer ça. Aria ne répond pas. Elle regarde par la fenêtre le vignoble, maintenant vide, les guirlandes lumineuses tamisées. Le monde semble la regarder, attendant qu'elle s'effondre à nouveau. Elle veut crier, disparaître, réécrire cette journée. Mais tout ce qu'elle peut faire, c'est rester assise, piégée dans les décombres de sa propre histoire. Aria s'enregistre dans un hôtel de charme à San Francisco, utilisant ses dernières économies pour éviter de retourner à l'appartement qu'elle partageait avec Damon. La suite est petite mais élégante. Des murs gris doux, un lit moelleux, une vue sur la baie. Elle ferme la porte à clé, tire les rideaux et s'effondre sur le lit, toujours dans le survêtement qu'elle portait en quittant le vignoble. Son téléphone, maintenant allumé, vibre sans cesse. Elle l'ignore. Pendant 3 jours, elle ne quitte pas la chambre. Les plateaux du service en chambre s'accumulent devant la porte, café non touché, œufs figés, assiettes de fruits flétris. Lila appelle, envoie des SMS, frappe à la porte. Aria répond par des SMS d'un seul mot. Ça va. Elle ne va pas bien. Elle se noie. La deuxième nuit, elle retrouve la lettre, glissée dans son sac à main. Elle relit les mots de Damon. Je n'ai pas eu le courage. Son esprit s'emballe. Était-ce elle? Était-elle trop, ou pas assez? Elle se souvient de leur discussion nocturne, de ses promesses, de la façon dont il traçait le contour de sa mâchoire en l'appelant son avenir. Elle jette la lettre à travers la pièce, où elle atterrit à côté d'une bouteille de vin à moitié vide. Un coup à la porte la surprend. Aria, c'est moi, crie Lila à travers la porte. Je ne pars pas tant que tu n'ouvres pas. Aria se traîne jusqu'à la porte, les cheveux en désordre, les yeux creux. Lila entre, portant un sac de plats à emporter. Tu as une mine affreuse, dit-elle sans détour, posant le sac sur la table. Mange quelque chose. Maintenant. Aria s'assoit, picorant dans un récipient de pad thaï. Je n'arrête pas de penser qu'il va appeler, avoue-t-elle d'une petite voix. Qu'il va s'expliquer. Que tout cela n'est qu'une erreur. Le visage de Lila s'adoucit. Il ne mérite pas ce pouvoir sur toi. Ce qu'il a fait, c'est de sa faute, pas de la tienne. Mais pourquoi? La voix d'Aria se brise. Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé? Nous étions censés être des partenaires. Lila se penche en avant, la voix féroce. Écoute-moi. Damon est un lâche. Il a fui parce qu'il ne pouvait pas gérer ce qu'il avait dans la tête. Ce n'est pas ta faute. Mais que tu restes dans cette chambre, à le laisser gagner? Ça, c'est de la tienne. Les yeux d'Aria s'emplissent de larmes. Je ne sais pas comment aller de l'avant, Lila. Tout le monde m'a vu m'effondrer. Je suis un mème. Tu n'es pas un mème, dit Lila. Tu es Aria. La fille qui a bâti une carrière à partir de rien, qui a planifié un mariage qui a fait vibrer Napa. Tu n'as pas fini. Tu ne fais que commencer. Aria essuie ses larmes, mais les mots ne pénètrent pas. Pas encore. Elle se sent comme un fantôme, hantant sa propre vie. Une semaine plus tard, la réalité la rattrape. Le compte en banque d'Aria est presque vide, drainé par les acomptes pour le mariage. Traiteur, fleuriste, le lieu. Elle appelle les fournisseurs, espérant des remboursements. La plupart refusent, invoquant les contrats. Un traiteur,
un homme bourru nommé Tony, lui aboie au téléphone, « Madame, je me fiche de vos drames. J'ai nourri 300 personnes. Payez. » Le cœur d'Aria se serre. Elle vérifie ses cartes de crédit. 2 sont au maximum, la 3e presque. Puis le propriétaire appelle. Le bail de l'appartement, au nom de Damon, est résilié. Elle a 30 jours pour déménager. Elle essaie d'appeler les parents de Damon, espérant qu'ils l'aideront. Leur assistant la bloque, les West ne sont pas disponibles. Elle est assise sur le lit de l'hôtel, entourée de factures, son ordinateur portable ouvert sur son solde bancaire qui diminue. La panique lui serre la poitrine. Elle a 29 ans, sans emploi depuis qu'elle a quitté son poste de journaliste pour planifier le mariage, et maintenant sans abri. Le conte de fées est mort, et elle est enterrée sous ses dettes. Lila lui rend de nouveau visite, cette fois avec du café et un plan. « Tu as besoin de travail » dit-elle en faisant glisser une carte de visite sur la table. « Mon ancienne rédactrice en chef, Maureen, a besoin d'une pigiste. C'est à court terme, mais c'est quelque chose. Elle adorait tes articles à l'époque. » Aria fixe la carte. Maureen Carter, rédactrice en chef de * Vogue West *. Je ne peux pas écrire, dit Aria. Pas maintenant. J'ai à peine la force de penser. Si, tu peux, insiste Lila. Tu es une conteuse. C'est ta porte de sortie. Un article. C'est tout ce que je te demande. Aria hésite. Puis hoche la tête. Un article. Elle rencontre Maureen dans un café chic du Mission District. Maureen, une femme vive dans la soixantaine avec des cheveux argentés et une allure pragmatique, sirote un expresso. Aria, je suis désolée pour ce qui s'est passé, dit-elle, sa voix chaleureuse mais professionnelle. Mais j'ai lu tes anciens articles. Tu as une voix. J'ai besoin d'un article de 2000 mots sur la résilience. Peux-tu le faire? La gorge d'Aria se noue. Et si je n'y arrive pas? Maureen se penche en avant, ses yeux perçants. Tu es toujours debout, n'est-ce pas? C'est ça, la résilience. Écris ça. Aria accepte le travail, les mains tremblantes en signant le contrat. De retour à l'hôtel, elle ouvre son ordinateur portable, le curseur clignotant sur une page blanche. Elle tape le titre, * ce que le fait d'être abandonné à l'hôtel m'a appris sur l'estime de soi *. Les mots viennent lentement, chacun étant une bataille. Mais alors qu'elle écrit, quelque chose change. La douleur, l'humiliation, c'est toujours là, mais c'est maintenant un carburant. Elle écrit jusqu'à l'aube, les larmes tachant ses joues, mais ses doigts continuent de bouger. La traduction continue en suivant le reste de l'histoire, en conservant le ton, les dialogues et les points clés de l'intrigue, jusqu'à la conclusion et l'appel à l'action finale. Astérisque. Parfois, la vie ne vous donne pas l'histoire que vous vouliez, mais celle que vous étiez destiné à écrire. L'écran s'estompe en noir, laissant les spectateurs avec le triomphe d'Aria, son amour, son nouveau départ, une histoire qui n'appartient qu'à elle. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire. Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec nos histoires captivantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de notre histoire. Le soleil de la Napa Valley baigne le vignoble d'une lumière dorée. Des rangées de vignes s'étendent vers l'horizon, comme une carte postale de rêve. L'air embaume la lavande et l'anticipation. Une grande tente blanche, ornée de cascades de roses et de guirlandes lumineuses, bourdonne du bavardage de 300 invités, magnats de la technologie, influenceurs et l'élite de Napa. Les flûtes en cristal teinté et un quatuor à cordes jouent le printemps de Vivaldi. C'est le mariage de l'année, et Aria Morgan en est le cœur. Aria se tient dans la suite de la mariée, une vision dans sa robe Vera Wang sur mesure, en soie ivoire avec une dentelle délicate qui épouse ses formes et se prolonge en une traîne qui semble scintiller dans la lumière du matin. Ses cheveux châtains sont relevés en un chignon élégant, un diadème en diamant captant la lumière. Sa meilleure amie et demoiselle d'honneur,
Lila ajuste son voile, les yeux embués. On dirait que tu sors d'un conte de fées, dit Lila, la voix chargée d'émotion. Damon va perdre la tête quand il te verra. Arya sourit, ses yeux noisettes pétillants. Il a intérêt. Je n'ai pas passé 6 mois à planifier ça pour qu'il garde son sang-froid. Son ton est enjoué, mais teinté de nervosité. Elle lisse sa robe, ses doigts s'attardant sur le corsage brodé de perles. Tu penses qu'il est nerveux aussi? Lila rit, rejetant ses tresses par-dessus son épaule. Damon? Cet homme est probablement en train de faire les 100 pas dans la suite du marié, à répéter ses vœux devant un miroir. Tu sais comment il est, monsieur parfait, toujours préparé. Le sourire d'Arya s'adoucit. Damon West, héritier de West Tech, un empire logiciel de plusieurs millions de dollars, et son rock. Ils se sont rencontrés 3 ans plus tôt lors d'un gala technologique, où son charme désinvolte et son esprit vif l'avaient conquise. Il l'avait demandé en mariage sous une pluie de météores, lui promettant l'éternité. Aujourd'hui, devant leur monde, ils allaient sceller cette promesse. La porte s'ouvre et l'organisatrice de mariage, Marissa, passe la tête, son micro-casque légèrement de travers. Arya, nous sommes prêts. Le photographe a fait décoller le drone et les invités sont assis. C'est l'heure du spectacle. Arya prend une profonde inspiration, son cœur s'emballe. D'accord, allons-y, dehors, le vignoble est un spectacle. Une arche florale encadre l'autel, et des rangées de chaises blanches sont occupées par des invités en costume et robe de créateurs. Les influenceurs prennent des selfies, leur publication déjà en tendance sous le hashtag Arya et Damon. Un drone vrombit au-dessus, capturant des prises de vue aériennes pour la vidéo de mariage. Les parents d'Arya, rayonnant au premier rang, se tiennent la main. Sa mère tamponne ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Alors qu'Arya s'avance dans l'allée, le quatuor passe au astérisque canon en ré majeur astérisque de Pachelbel. La foule se retourne, retenant son souffle. Les appareils photo crépitent. Elle se sent comme une star, chaque pas délibéré. Son sourire est radieux, mais son estomac est noué. Elle cherche Damon du regard à l'autel, ses larges épaules, ses cheveux châtains, ce sourire malicieux qu'elle aime tant. Mais l'hôtel est vide, à l'exception de l'officiant, un homme aux cheveux argentés en costume noir qui a l'air légèrement mal à l'aise. Les pas d'Arya vacillent, mais elle continue d'avancer, son sourire se crispant. Il est probablement juste en retard, se dit-elle. Peut-être un problème de garde-robe. Les murmures des invités s'intensifient alors qu'elle atteint l'hôtel. Lila, à ses côtés, lui serre le bras. Où est-il? Murmure Arya, sa voix à peine audible par-dessus la musique. Les yeux de Lila se tournent vers les garçons d'honneur. Qui se tortille mal à l'aise? Je vais voir, dit-elle en s'éclipsant. La musique tourne en boucle, maladroitement. Les chuchotements de la foule se transforment en un bourdonnement sourd. Arya reste seule, son bouquet de pivoine tremblant dans ses mains. Elle sent tous les regards sur elle, le poids de leur curiosité pesant sur sa poitrine. Les secondes s'étirent en minutes. Son sourire s'efface, remplacé par une courbe tendue et forcée. Où es-tu, Damon? Le quatuor cesse de jouer. Le silence est assourdissant, rompu seulement par le froissement des invités sur leurs chaises. Le cœur d'Arya bat si fort qu'elle est sûre que tout le monde peut l'entendre. Lila revient, le visage pâle, serrant une note pliée. Elle entraîne Arya sur le côté, derrière l'arche florale, loin des regards indiscrets. Que se passe-t-il? La voix d'Arya est tranchante, ses yeux cherchant ceux de Lila. Où est Damon? Lila hésite, ses lèvres tremblent. L'un des garçons d'honneur vient de me le dire. Damon est parti. Il était là il y a 1 heure, mais il est monté dans sa voiture et il est parti. Personne ne sait pourquoi. Le souffle d'Arya se coupe. Quoi? Ce n'est pas possible. Il ne ferait pas ça, juste. Elle s'interrompt, son esprit s'emballant. Tu l'as appelé. Son téléphone est éteint, dit Lila, la voix brisée. J'ai essayé. Les garçons d'honneur ont essayé. Ses parents ne répondent pas non plus. La vision d'Arya se brouille. La note dans la main de Lila ressemble à une bombe. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-elle en la montrant du doigt. Lila la lui tend, les yeux remplis d'effroi. C'était dans la suite du marié. C'est adressé à toi. Les doigts d'Arya tremblent en dépliant le papier.
L'écriture de Damon est reconnaissable entre toutes, mais les mots sont d'abord flous. Elle se force à lire « Arya, je suis désolé. Je n'ai pas eu le courage. Je ne peux pas le faire. » Pas d'explication. Pas d'adieu. Juste ces mots, déchiquetés et froids. Le papier glisse de ses mains, flottant jusqu'à l'herbe. Ses genoux flanchent et Lila la rattrape, l'aidant à s'asseoir par terre. « Arya, respire », dit Lila d'une voix pressante. « On va trouver une solution. Respire, c'est tout. » Mais Arya ne peut pas respirer. Sa poitrine a l'impression de s'effondrer. Le vignoble, les invités, la journée parfaite. Tout n'est qu'un mirage cruel. Elle entend un hoquet de surprise dans la foule et lève les yeux pour voir une invitée, une jeune femme en robe dorée, tenant son téléphone en l'air, l'objectif pointé sur elle. « Arrêtez de filmer », lance Lila, se plaçant devant Arya pour la protéger. Mais il est trop tard. Le moment se propage déjà. L'officiant s'approche, son visage aimable mais impuissant. « Mademoiselle Morgane, devrions-nous faire une annonce ?» Arya secoue la tête, sa voix n'est qu'un murmure. « Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas les affronter. » Elle se lève, sa robe traînant dans la poussière, et titube vers la suite de la mariée, Lila à ses côtés. Les murmures des invités enflant une cacophonie de spéculation. À l'intérieur de la suite, Arya s'effondre sur une chaise longue en velours, son diadème de travers. Lila verrouille la porte, s'isolant du monde. « Parle-moi », dit Lila en s'agenouillant à côté d'elle. « De quoi as-tu besoin ?» Les yeux d'Arya sont lointains, sa voix creuse. « J'ai besoin qu'il n'ait pas fait ça. J'ai besoin que ce ne soit pas réel. » Lila la prend dans ses bras, et Arya enfouit son visage dans l'épaule de son amie, ses larmes trempant la soie de sa robe. « Il m'a quitté, Lila. Devant tout le monde. Comment vais-je m'en remettre ? » « Tu t'en remettras, » dit Lila avec force. « Tu es Arya Morgane. Tu es plus forte que ce moment. » Mais Arya ne se sent pas forte. Elle se sent comme une sculpture de verre, brisée en 1000 morceaux, sous le regard du monde entier qui la voit s'effondrer. Le soir, Internet est en effervescence. L'invitée en robe dorée, une influenceuse nommée Kiki Star avec 2 millions d'abonnés, a publié le direct sur TikTok. Le clip L'effondrement d'Arya, l'hôtel vide, la note flottant jusqu'au sol a 10 millions de vues et ce n'est pas fini. Des hashtags comme #mariéfugueur et #dies cœur brisé d'Arya sont en tendance mondiale. X, anciennement Twitter, est inondé de mèmes, certains cruels, d'autres compatissants. Une capture d'écran granuleuse du visage d'Arya striée de larmes devient une image de réaction virale. Arya, toujours dans la suite nuptiale, n'a rien vu de tout cela. Son téléphone est éteint, enfoui dans son sac à main. Lila est assise en tailleur sur le sol, faisant défiler son propre téléphone, le visage sombre. « Ne regarde pas ça, » dit Lila, éloignant son téléphone quand Arya jette un coup d'œil. « C'est un cirque dehors. »« Dis-moi, » dit Arya, la voix plate. Elle a enfilé un survêtement, sa robe froissée dans un coin comme un rêve abandonné. Son maquillage est coulé, ses yeux rouges. Lila soupire. « C'est grave. Les gens appellent ça le désastre de mariage de la décennie. Certains accusent Damon, d'autres disent des choses sur toi. Mais il y a aussi beaucoup de soutien. Les gens te soutiennent. » Arya rit amèrement. « Me soutiennent. Je suis une blague, Lila. La fille qui s'est fait larguer à son propre mariage. »« Tu n'es pas une blague, » dit Lila en lui prenant la main. « Tu es une personne, et les gens se connectent à ta douleur. Regarde ça. » Elle hésite, puis montre à Arya un post sur X d'une inconnue. « À la mariée abandonnée à l'hôtel, vous ne me connaissez pas, mais j'ai aussi été humiliée. Vous n'êtes pas seul. Continuez. » Il a 50 000 j'aime. Arya fixe l'écran, la gorge nouée. « Je ne veux pas de leur pitié, » murmure-t-elle. « Je veux juste disparaître. » Le lendemain matin, Marissa, l'organisatrice, frappe doucement. « Arya, il y a des journalistes dehors. TMZ, People, même CNN. Ils veulent une déclaration. » L'estomac d'Arya se noue. « Dites-leur de partir. Je ne suis pas une histoire. » Mais elle l'est. À midi, son nom est partout. Les talk shows dissèquent le drame. Un animateur de fin de soirée fait une blague sur le marié qui a « ghosté ».
la boîte de réception d'Aria déborde de demandes d'interview. Elle les supprime toutes, les mains tremblantes. Lila essaie d'alléger l'atmosphère. Tu sais, on pourrait tourner ça à notre avantage. Raconte ton histoire. Contrôle le récit. Tu es une écrivaine, Aria. Tu es douée pour ça. Je ne suis pas prête, dit Aria en se recroquevillant sur la chaise longue. Je ne peux pas affronter le monde en ce moment. Lila acquiesce, mais ses yeux sont déterminés. D'accord. Mais quand tu seras prête, tu vas assumer ça. Aria ne répond pas. Elle regarde par la fenêtre le vignoble, maintenant vide, les guirlandes lumineuses tamisées. Le monde semble la regarder, attendant qu'elle s'effondre à nouveau. Elle veut crier, disparaître, réécrire cette journée. Mais tout ce qu'elle peut faire, c'est rester assise, piégée dans les décombres de sa propre histoire. Aria s'enregistre dans un hôtel de charme à San Francisco, utilisant ses dernières économies pour éviter de retourner à l'appartement qu'elle partageait avec Damon. La suite est petite mais élégante. Des murs gris doux, un lit moelleux, une vue sur la baie. Elle ferme la porte à clé, tire les rideaux et s'effondre sur le lit, toujours dans le survêtement qu'elle portait en quittant le vignoble. Son téléphone, maintenant allumé, vibre sans cesse. Elle l'ignore. Pendant 3 jours, elle ne quitte pas la chambre. Les plateaux du service en chambre s'accumulent devant la porte, café non touché, œufs figés, assiettes de fruits flétris. Lila appelle, envoie des SMS, frappe à la porte. Aria répond par des SMS d'un seul mot. Ça va. Elle ne va pas bien. Elle se noie. La deuxième nuit, elle retrouve la lettre, glissée dans son sac à main. Elle relit les mots de Damon. Je n'ai pas eu le courage. Son esprit s'emballe. Était-ce elle? Était-elle trop, ou pas assez? Elle se souvient de leur discussion nocturne, de ses promesses, de la façon dont il traçait le contour de sa mâchoire en l'appelant son avenir. Elle jette la lettre à travers la pièce, où elle atterrit à côté d'une bouteille de vin à moitié vide. Un coup à la porte la surprend. Aria, c'est moi, crie Lila à travers la porte. Je ne pars pas tant que tu n'ouvres pas. Aria se traîne jusqu'à la porte, les cheveux en désordre, les yeux creux. Lila entre, portant un sac de plats à emporter. Tu as une mine affreuse, dit-elle sans détour, posant le sac sur la table. Mange quelque chose. Maintenant. Aria s'assoit, picorant dans un récipient de pad thaï. Je n'arrête pas de penser qu'il va appeler, avoue-t-elle d'une petite voix. Qu'il va s'expliquer. Que tout cela n'est qu'une erreur. Le visage de Lila s'adoucit. Il ne mérite pas ce pouvoir sur toi. Ce qu'il a fait, c'est de sa faute, pas de la tienne. Mais pourquoi? La voix d'Aria se brise. Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé? Nous étions censés être des partenaires. Lila se penche en avant, la voix féroce. Écoute-moi. Damon est un lâche. Il a fui parce qu'il ne pouvait pas gérer ce qu'il avait dans la tête. Ce n'est pas ta faute. Mais que tu restes dans cette chambre, à le laisser gagner? Ça, c'est de la tienne. Les yeux d'Aria s'emplissent de larmes. Je ne sais pas comment aller de l'avant, Lila. Tout le monde m'a vu m'effondrer. Je suis un mème. Tu n'es pas un mème, dit Lila. Tu es Aria. La fille qui a bâti une carrière à partir de rien, qui a planifié un mariage qui a fait vibrer Napa. Tu n'as pas fini. Tu ne fais que commencer. Aria essuie ses larmes, mais les mots ne pénètrent pas. Pas encore. Elle se sent comme un fantôme, entend sa propre vie. Une semaine plus tard, la réalité la rattrape. Le compte en banque d'Aria est presque vide, drainé par les acomptes pour le mariage. Traiteur, fleuriste, le lieu. Elle appelle les fournisseurs, espérant des remboursements. La plupart refusent, invoquant les contrats. Un traiteur, un homme bourru nommé Tony, lui aboie au téléphone, « Madame, je me fiche de vos drames. J'ai nourri 300 personnes. Payez. » Le cœur d'Aria se serre. Elle vérifie ses cartes de crédit. 2 sont au maximum, la 3e presque. Puis le propriétaire appelle. Le bail de l'appartement, au nom de Damon, est résilié. Elle a 30 jours pour déménager. Elle essaie d'appeler les parents de Damon, espérant qu'ils l'aideront. Leur assistant la bloque, les West ne sont pas disponibles. Elle est assise sur le lit de l'hôtel, entourée de factures,
son ordinateur portable ouvert sur son solde bancaire qui diminue. La panique lui serre la poitrine. Elle a 29 ans, sans emploi depuis qu'elle a quitté son poste de journaliste pour planifier le mariage, et maintenant sans abri. Le conte de fées est mort, et elle est enterrée sous ses dettes. Lila lui rend de nouveau visite, cette fois avec du café et un plan. « Tu as besoin de travail » dit-elle en faisant glisser une carte de visite sur la table. « Mon ancienne rédactrice en chef, Maureen, a besoin d'une pigiste. C'est à court terme, mais c'est quelque chose. Elle adorait tes articles à l'époque. » Aria fixe la carte. Maureen Carter, rédactrice en chef de ** Vogue West **. Je ne peux pas écrire, dit Aria. Pas maintenant. J'ai à peine la force de penser. Si, tu peux, insiste Lila. Tu es une conteuse. C'est ta porte de sortie. Un article. C'est tout ce que je te demande. Aria hésite. Puis hoche la tête. Un article. Elle rencontre Maureen dans un café chic du Mission District. Maureen, une femme vive dans la soixantaine avec des cheveux argentés et une allure pragmatique, sirote un expresso. Aria, je suis désolée pour ce qui s'est passé, dit-elle, sa voix chaleureuse mais professionnelle. Mais j'ai lu tes anciens articles. Tu as une voix. J'ai besoin d'un article de 2000 mots sur la résilience. Peux-tu le faire? La gorge d'Aria se noue. Et si je n'y arrive pas? Maureen se penche en avant, ses yeux perçants. Tu es toujours debout, n'est-ce pas? C'est ça, la résilience. Écris ça. Aria accepte le travail, les mains tremblantes en signant le contrat. De retour à l'hôtel, elle ouvre son ordinateur portable, le curseur clignotant sur une page blanche. Elle tape le titre, * ce que le fait d'être abandonné à l'hôtel m'a appris sur l'estime de soi *. Les mots viennent lentement, chacun étant une bataille. Mais alors qu'elle écrit, quelque chose change. La douleur, l'humiliation, c'est toujours là, mais c'est maintenant un carburant. Elle écrit jusqu'à l'aube, les larmes tachant ses joues, mais ses doigts continuent de bouger. La traduction continue en suivant le reste de l'histoire, en conservant le ton, les dialogues et les points clés de l'intrigue, jusqu'à la conclusion et l'appel à l'action finale. Astérisque. Parfois, la vie ne vous donne pas l'histoire que vous vouliez, mais celle que vous étiez destiné à écrire. L'écran s'estompe en noir, laissant les spectateurs avec le triomphe d'Aria, son amour, son nouveau départ, une histoire qui n'appartient qu'à elle. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire. Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec nos histoires captivantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de notre histoire. Le soleil de la Napa Valley baigne le vignoble d'une lumière dorée. Des rangées de vignes s'étendent vers l'horizon, comme une carte postale de rêve. L'air embaume la lavande et l'anticipation. Une grande tente blanche, ornée de cascades de roses et de guirlandes lumineuses, bourdonne du bavardage de 300 invités, magnats de la technologie, influenceurs et l'élite de Napa. Les flûtes en cristal teinté et un quatuor à cordes jouent le printemps de Vivaldi. C'est le mariage de l'année, et Aria Morgan en est le cœur. Aria se tient dans la suite de la mariée, une vision dans sa robe Vera Wang sur mesure, en soie ivoire avec une dentelle délicate qui épouse ses formes et se prolonge en une traîne qui semble scintiller dans la lumière du matin. Ses cheveux châtains sont relevés en un chignon élégant, un diadème en diamant captant la lumière. Sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, Lila, ajuste son voile, les yeux embués. On dirait que tu sors d'un conte de fées, dit Lila, la voix chargée d'émotion. Damon va perdre la tête quand il te verra. Aria sourit, ses yeux noisettes pétillants. Il a intérêt. Je n'ai pas passé 6 mois à planifier ça pour qu'il garde son sang-froid. Son ton est enjoué, mais teinté de nervosité. Elle lisse sa robe, ses doigts s'attardant sur le corsage brodé de perles. Tu penses qu'il est nerveux aussi? Lila rit, rejetant ses tresses par-dessus son épaule. Damon?
Cet homme est probablement en train de faire les 100 pas dans la suite du marié, à répéter ses vœux devant un miroir. Tu sais comment il est, monsieur parfait, toujours préparé. Le sourire d'Arya s'adoucit. Damon West, héritier de West Tech, un empire logiciel de plusieurs millions de dollars, est son rock. Ils se sont rencontrés 3 ans plus tôt lors d'un gala technologique, où son charme désinvolte et son esprit vif l'avaient conquise. Il l'avait demandé en mariage sous une pluie de météores, lui promettant l'éternité. Aujourd'hui, devant leur monde, ils allaient sceller cette promesse. La porte s'ouvre et l'organisatrice de mariage, Marissa, passe la tête, son micro-casque légèrement de travers. Arya, nous sommes prêts. Le photographe a fait décoller le drone et les invités sont assis. C'est l'heure du spectacle. Arya prend une profonde inspiration, son cœur s'emballe. D'accord, allons-y, dehors, le vignoble est un spectacle. Une arche florale encadre l'autel, et des rangées de chaises blanches sont occupées par des invités en costume et robe de créateurs. Les influenceurs prennent des selfies, leur publication déjà en tendance sous le hashtag Arya et Damon. Un drone vrombit au-dessus, capturant des prises de vue aériennes pour la vidéo de mariage. Les parents d'Arya, rayonnant au premier rang, se tiennent la main. Sa mère tamponne ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Alors qu'Arya s'avance dans l'allée, le quatuor passe au astérisque canon en ré majeur astérisque de Pachelbel. La foule se retourne, retenant son souffle. Les appareils photo crépitent. Elle se sent comme une star, chaque pas délibéré. Son sourire est radieux, mais son estomac est noué. Elle cherche Damon du regard à l'autel, ses larges épaules, ses cheveux châtains, ce sourire malicieux qu'elle aime tant. Mais l'hôtel est vide, à l'exception de l'officiant, un homme aux cheveux argentés en costume noir qui a l'air légèrement mal à l'aise. Les pas d'Arya vacillent, mais elle continue d'avancer, son sourire se crispant. Il est probablement juste en retard, se dit-elle. Peut-être un problème de garde-robe. Les murmures des invités s'intensifient alors qu'elle atteint l'hôtel. Lila, à ses côtés, lui serre le bras. Où est-il, murmure Arya, sa voix à peine audible par-dessus la musique. Les yeux de Lila se tournent vers les garçons d'honneur, qui se tortillent mal à l'aise. Je vais voir, dit-elle en s'éclipsant. La musique tourne en boucle, maladroitement. Les chuchotements de la foule se transforment en un bourdonnement sourd. Arya reste seule, son bouquet de pivoine tremblant dans ses mains. Elle sent tous les regards sur elle, le poids de leur curiosité pesant sur sa poitrine. Les secondes s'étirent en minutes. Son sourire s'efface, remplacé par une courbe tendue et forcée. Où es-tu, Damon? Le quatuor cesse de jouer. Le silence est assourdissant, rompu seulement par le froissement des invités sur leurs chaises. Le cœur d'Arya bat si fort qu'elle est sûre que tout le monde peut l'entendre. Lila revient, le visage pâle, serrant une note pliée. Elle entraîne Arya sur le côté, derrière l'arche florale, loin des regards indiscrets. Que se passe-t-il? La voix d'Arya est tranchante, ses yeux cherchant ceux de Lila. Où est Damon? Lila hésite, ses lèvres tremblent. L'un des garçons d'honneur vient de me le dire. Damon est parti. Il était là il y a 1 heure, mais il est monté dans sa voiture et il est parti. Personne ne sait pourquoi. Le souffle d'Arya se coupe. Quoi? Ce n'est pas possible. Il ne ferait pas ça, juste. Elle s'interrompt, son esprit s'emballant. Tu l'as appelé? Son téléphone est éteint, dit Lila, la voix brisée. J'ai essayé. Les garçons d'honneur ont essayé. Ses parents ne répondent pas non plus. La vision d'Arya se brouille. La note dans la main de Lila ressemble à une bombe. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-elle en la montrant du doigt. Lila la lui tend, les yeux remplis d'effroi. C'était dans la suite du marié. C'est adressé à toi.